Bienvenue dans cette interview témoignage, l'alchimie de son business, l'alchimie entre notre âme et notre business. Je vais accueillir aujourd'hui Audrey Prévost, donc elle va pas tarder, qui a été une de mes clientes et avec qui j'ai énormément de connexions et j'avais envie de vous la présenter. J'avais envie de vous présenter Audrey et de un petit peu comprendre son parcours et voilà, elle arrive. Donc attendons. L'échange, il est là aussi pour ouvrir vos possibles. Il n'existe pas qu'un seul business, il n'existe pas qu'une seule manière d'entreprendre. Et justement, avec ces témoignages, eh bien, on est là pour ouvrir les possibles sur comment entreprendre à notre manière. Donc voilà, bienvenue Audrey. Audrey, je suis tellement heureuse de t'accueillir. Comment est-ce que tu vas? Je suis trop heureuse d'être là avec toi. C'était déjà un challenge parce que je suis une technonouille. Donc, comment je me sens? Beaucoup mieux d'être arrivée là déjà. Bien arrivé, ouais, ça c'est chouette. Et, et du coup, pour rappeler un petit peu le contexte, du coup, j'ai envie en fait cette année de vraiment parler de l'alchimie du business, qui est l'alchimie de notre âme et notre stratégie business. Et en fait, ce que j'adore chez toi, c'est que tu as une profonde valeur de liberté, tu as une profonde valeur aussi de euh, avec tes enfants, tu es maman solo, et du coup, en fait, c'est non négociable que ton business soutienne justement tes désirs. Parfois, c'est challengeant aussi. Et voilà. Et aussi, ce que j'aime, ton authenticité. Voilà, tu es coach, tu es mentor, notamment au profil artistique. Et ton but, en fait, c'est vraiment d'amener tes clientes à imprimer leur vie grâce à leur intérieur aussi. Et je sais aussi que tu leur proposes des immersions un petit peu secrètes pour aller se dépasser. Il y a vraiment ce côté aussi audacieux chez toi. Quand je pense à toi, je te vois le matin marcher dans la nature et cette connexion voilà, à la nature est importante pour toi. Donc, est-ce que tu aurais envie peut-être de te présenter à ma communauté et voilà. Merci beaucoup, Olivia. C'est adorable de regarder tout ça. Et c'est souvent quelque chose que tu es venu souligner et puis mettre un coup de fluo. Et au marqueur, quand tu m'as accompagnée, c'était de me rappeler tout le temps que j'étais une maman solo. Me dire, mais Audrey, mesure que tu es une maman solo. Parce que je le vis, je m'en rends pas compte. Alors, ils sont là et c'est comme ça et c'est la vie et c'est notre vie. Et puis c'était mes choix aussi d'avoir trois enfants de deux papas différents que j'ai quittés. Et donc, c'était faire avec. Mais des fois, dans l'entrepreneuriat, on oublie de regarder son contexte, sa réalité, et puis de mesurer qu'on s'en demande beaucoup par rapport à ce qui se joue autour de nous. On dirait, elle réussit, elle fait ci. Ben oui, mais toi, tu es toute seule avec trois enfants. T'en as pas un, t'en as trois, tant qu'à faire. Donc, déjà, merci pour ça. Et de le souligner encore, tu vois, aujourd'hui, de dire, Audrey, maman solo. Ça, c'est super riche et super important. Aujourd'hui, j'ai mille façons de me présenter parce que je suis tous les jours moi-même, mais profondément différente parce que là c'est mercredi et c'est la journée de maman, voilà, je kiffe ça. Et pour autant, tu vois, le côté, moi j'ai des vacances travail, j'ai des mercredis, là je suis avec toi ce matin et mes enfants sont à côté, c'est totalement ok. Il y a un concept chez moi, c'est ma vie dans un tout, c'est que il y a rien qui est dissocié. Ça, c'est super important pour que ça me permette d'être une seule personne dans ma vie, en fait. Mon burn-out, moi, il y a 8 ans maintenant, j'étais une maman, une épouse, une salariée, une amie, une sœur. J'en pouvais plus, en fait, je jouais des rôles partout, hein, de ce qu'on attendait très bien de moi. Et effectivement, ce qui m'a libérée, c'est la compréhension de mon profil atypique, de comprendre comment je pouvais me perdre, en fait, dans la relation à l'autre parce que je ne prenais pas pleinement ma place, ne sachant pas qui j'étais profondément. Depuis ma plus tendre enfance, je ne faisais que calquer les modèles autour de moi. Et donc, c'était de la suradaptation en permanence. Donc, oui, j'accompagne les profils atypiques. Et comme je le dis
en ce moment, toi, tu dis souvent, moi, je prends pas les touristes, moi, je dis, je prends pas les moldus. Parce que énergétiquement, la vitesse de traitement de l'information, je serais un rouleau compresseur pour eux. Il n'y a pas de jugement, parce qu'effectivement, c'est tellement OK. Et puis pour moi, toutes les énergies sont bonnes, on est complémentaires dans cet écosystème. C'est juste que moi, je suis pas équipée et je serais dangereuse pour effectivement ces énergies. Donc oui, on est plutôt sur des profils fusés, des femmes qui dépotent, des femmes qui veulent tout pour hier. Et mon expertise, j'ai vraiment l'art de les faire entreprendre pour qui elles sont profondément. Ouais. Et c'est là où le job vient s'aligner à qui tu es. Et voilà, et d'être à tes côtés. Et ça, c'est important. Je vais le dire maintenant, comme ça, je l'aurais dit parce que c'est important pour moi de le dire. D'être à tes côtés, c'était hyper, et c'est toujours dans les stories, dans tous tes partages, c'est hyper soutenant. Dans le sens de, moi j'ai déjà mon job, j'ai la clientèle que j'accompagne, j'ai ma vie de femme, ma vie de mère, j'ai aussi la vie, tu vois, avec ces lots de petits caca qu'elle dépose sur ton paillasson, hein, t'as rien demandé mais ça vient naturellement. Et comme tout à chacun finalement, mais c'est vrai que dans ce concept de maman solo, de t'avoir à côté, en mode tu ouvres des voies. T'es vraiment et t'as des offres qui tracent ta route par exemple, tu vois, tu ouvres des voies et je te l'ai dit dès le démarrage quand je t'ai vue, j'ai dit ok elle marche comme moi et donc bah, je vais aller prendre son énergie. Donc on est toutes les deux dans l'entrepreneuriat sur des secteurs différents, mais en fait c'était hyper complémentaire et de dire ok c'est bon de t'avoir à côté quand on est une fusée parce que t'es aussi une fusée qui dépote, t'es hyper créative, hyper riche et t'as beaucoup de contenu, t'es extrêmement généreuse et tout ça c'est vraiment bon de voir que tu sais à la fois donner mais en même temps te positionner dans ta structure de chef d'entreprise et ça dans mon évolution des 5 dernières années et tu y es pour beaucoup alors merci le fait que tu communiques là-dessus sur ta posture de chef d'entreprise ben à un moment donné dans l'évolution de mon job c'était l'heure Mm. de plus être, tu vois, la salariée de luxe, de plus être effectivement cette femme qui a un business qui paye ses factures d'EDF et cette femme qui veut plus. Ça me demandait de me structurer et parce que je t'ai entendu le dire, tu vois, c'était je pense l'énergie 2022. Tu le répétais beaucoup, tu partageais beaucoup et je l'entendais, je le recevais et pour moi, bah, début 2023, l'année dernière, ça a été l'heure et 2023, ça a été l'année de la structure et maintenant, voilà, c'est ce côté, bah, je suis Ouais. prête. Voilà, je suis juste prête. Et en fait, c'est vraiment l'énergie. Tu vois, je me pose beaucoup moins de questions sur les ventes. J'ai vu ton témoignage, le témoignage le premier témoignage que tu as publié. Je l'ai regardé hier soir. Et ça, je suis venue le souligner. C'est effectivement, il y a des saisonnalités. Et ça, j'ai envie de le partager pour toutes tes clientes qui vont te regarder, qui vont nous regarder aujourd'hui. C'est que moi, j'aurais mis du coup 4 ans pour comprendre mon cycle pour l'observer parce qu'on teste, on expérimente et c'est là aussi toute la richesse de ton contenu et tes apports, c'est que tu es l'exemple qu'on peut tout faire. Et moi, ça m'a beaucoup aidé parce que bah, des fois, tu vois, dans le côté entrepreneur, maman, et puis quand tu as la tête dans ton business, tu vois, tu es en focus autoroute et tu vois plus les possibilités. Et le fait de te voir créer. Je sais qu'il y a une communauté qui te dit « Oh Olivia, on est un peu perdu parce que on sait plus ce que tu vends, on sait plus ce que tu proposes. » Ok, mais moi je dis vas-y continue parce qu'à chaque fois que tu crées je me dis oh putain il y a ça, oh putain ça, oh putain et en fait tu m'as permis avec toutes tes idées comme ça, ton énergie d'être stimulée, tu vois, et de me dire, allez, vas-y, aligne-toi, crée, ressens, vibre, et qu'est-ce qui vient pour toi. Donc, c'est hyper inspirant, tu vois, que tu sois cette machine à créer, parce que tu nous permets aussi, tu me permets, en tout cas, je parlais pour moi, de me rappeler que c'est la création toujours alignée de l'offre du moment, de l'énergie du moment, et que c'est ça qui m'a permis de découvrir qu'il y avait des saisonnalités, tu vois. Et quand on s'est quitté, j'ai eu la chance d'acheter un bundle chez toi avec, je savais pas quoi. En fait, je savais pas quoi choisir dans tes offres. Et donc, j'ai pris, un jour, je me suis décidée comme ça. Bam, c'était là, c'était ce jour-là, j'ai pris le bundle. Et dedans, il devait y avoir un mastermind, je crois, quelque chose comme ça. Puis je sais plus pourquoi ça s'est pas fait. Et tu m'as donné 3 propositions en échange. Alors ça, c'était un cadeau incroyable aussi parce que c'est une autorisation à pouvoir lancer des groupes. Mais s'il n'y a pas assez de monde dans le groupe, bah, tu changes de proposition. Tu m'as permis de l'expérimenter en fait
en tant que cliente. Alors ça, merci. Parce que c'est un cadeau de dire, et comment je l'ai vécu en tant que cliente, mais tellement bien. Parce que du coup, finalement, j'ai acheté un truc, je savais pas quoi. Quand j'ai reçu, j'étais contente. Après, tu m'as dit que c'était plus ça. Tu m'as donné trois propositions. Et, et dans les propositions, j'ai choisi le 12 fois 30 minutes. J'avais 30 minutes avec toi par mois. Et c'était extraordinaire. J'avais pas besoin de plus parce que les fusées, on a rarement besoin de plus. On était focus, c'était coucou, ça va, oui, ça va. C'est quoi ta dynamique aujourd'hui? Je te posais ma question et à chaque fois, c'était l'entrepreneuse, tu vois, pertinente, la nana qui marche devant avec une énergie de fusée. Tu vois, c'était un espace où je pouvais tout déposer. Tu m'as entendu pleurer, tu m'as entendu râler, tu m'as entendu expanser, tout. Mais c'était genre une demi-heure par mois et poum, tu vois, je déposais ça. Et ça me faisait du bien d'être dans un espace où je savais que je déposais tout ça à quelqu'un qui était en capacité de l'entendre, de le comprendre, de l'accueillir, de pas me juger, de me partager que c'était normal, de me donner des exemples que ça t'était arrivé aussi, de me faire des propositions de comment toi, t'avais rebondi. Et des fois, j'ai rebondi avec ta proposition, mais des fois, ça m'a permis de créer la mienne. Alors voilà, s'il y en a qui se questionnent, demander 30 minutes booster à Olivia, c'est juste magique. Et tu vois, plus que de dire aujourd'hui qui je suis, j'avais vraiment envie plus de dire ce que j'ai partagé à tes côtés, parce que je suis aussi sur les réseaux sociaux, je suis aussi mentor, et j'accompagne des femmes comme toi qui se lancent dans l'entrepreneuriat comme toi. Mais c'est vraiment cette envie de dire, et alors on fait la même chose, mais pas sur les mêmes sujets, pas avec la même énergie, et on n'est tellement pas assez, en fait. Ouais. Oui, oui, Ouais, on n'est pas assez. Donc, toutes celles qui se questionnent, qui veulent trouver leur expertise, et c'est profond, c'est à l'intérieur, on sait qu'on a des résonances. Moi, je suis celle qui parle et qui communique de toute une vie où j'ai dû me taire. Toi, il y a ton expérience professionnelle aussi, tu vois, où c'était les offres, c'était comme ça. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Je connais pas l'histoire et le pourquoi tu as créé ça, mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est que, tu vois, tes années de banque, etc., c'était très formaté. Et puis là, je te vois t'offrir toute la liberté de dire, mais vos contrats. Et pour autant, tu structures. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu en as tiré l'essence du contrat, de la base et de la structuration qui te permet de te sécuriser et tu te donnes une liberté créative qui est juste extraordinaire et hyper inspirante. Et moi, que je valorise souvent, et je dis à mes propres clientes, allez voir Olivia. Quand elles me disent, mais c'est quoi une offre? Comment on fait pour créer une offre? Va voir Olivia. Comment on fait pour créer une offre? Ben, en fait, enrichis-toi de toute la bibliothèque de propositions d'Olivia, qui est vraiment un exemple en termes de tout ce qui peut exister et même à l'avenir, et c'est ça que j'adore chez toi, c'est que tu crées surtout des choses qui n'existent pas, tu vois, avec des noms, avec des visuels, t'es vraiment très très pertinente pour que chacune puisse s'autoriser à trouver sa cam, sa com, son ancrage, son offre et de comprendre, et ça c'est j'ai envie de le dire à toutes celles qui cherchent à entreprendre, c'est que foutez-vous la paix avec je dois trouver le bon truc et alors je serai tranquille pour toute la vie. Non. Olivia, elle change toutes les semaines. Moi, je change tous les 6 mois. Chacun son rythme. Mais on change, on évolue. Et donc, les offres, elles évoluent avec nous. Et c'est important que ce soit comme ça parce que nous, on n'est plus alignés sinon. Si on fait pas évoluer nos offres, et tu le dis souvent, je pense, on n'est plus alignés. Et du coup, ça nous demande de regarder qui on est en permanence et d'avoir ce petit côté égocentrique, un petit peu égocentré, de se dire qui je suis et quelle est l'extension de moi que je peux proposer aujourd'hui. Ça, j'aime beaucoup. Donc, j'ai tellement. Je prends la parole, c'est la première fois que quelqu'un parle plus que dans mes lives et j'adore ça. Audrey, merci parce que déjà, je te remercie. Un exemple que j'avais envie de te partager, parler de l'année dernière, je me rappelle, tu t'es offert quelques jours au spa pour bosser et c'est
justement prendre le recul pour toi. Et après aussi, ce que j'ai envie de te rappeler, c'est que des résultats, ton calendrier était rempli, cliente qui te demandait déjà de réserver 2024, etc. Et en fait, moi, ce que j'admire chez toi, ce côté, oui, mais surtout, tu as un artiste qui est assumé et surtout au quotidien, tu te demandes comment est-ce que je me dépasse. Tu vois, tu te contentes jamais aussi de ce qui est là parce que tu sais que tu sais quelque chose d'intérieur. Et moi, je me rappelle aussi des retraites proposées à tes clientes qui étaient sold out avant même de parler auprès de tes clientes parce que tu as une communauté autour de toi aussi. Ouais. Tu as une communauté hyper engagée qui est fan de toi et du coup, peut-être dans cet épisode, ce que j'aime bien aussi, c'est un petit peu une pépite. Est-ce que toi, tu recommanderais quelqu'un qui justement recherche à aligner voilà, son âme à sa stratégie? Ça serait quoi aujourd'hui qui te vient? Ce que je fais pour aligner mon âme et ma... C'est pas évident ce que je vais partager. Le premier truc qui me vient, c'est l'effondrement de la structure. C'est pas super sexy. C'est vraiment pas sexy. Mais les femmes atypiques que j'accompagne, elles sont en suradaptation permanente. Et en fait, quand tu me dis qu'on me voit me dépasser, oui, c'est vrai que je me suis beaucoup dépassée au début. Et là, cette année notamment, une année qui revient à l'équilibre, où c'est l'heure maintenant de continuer à me dépasser, mais c'est-à-dire que je dépasse maintenant mes habitudes toxiques à moi-même, de l'ancienne version de moi pour revenir à moi. Je me dépasse plus dans le sens de la force à l'extérieur de moi. C'est ce que j'ai dû faire au départ pour exploiter, découvrir, explorer des domaines que je ne connaissais pas, pour savoir qui j'étais et ce que je voulais. Mais en fait, c'est vraiment d'aller explorer l'autre pendant. Tu vois, la balance, j'ai exploré ça pendant 35 ans et je voulais de l'équilibre, de la fluidité, de la sérénité dans ma vie. Mais en fin de compte, c'est typiquement si je pose ce plateau sur la balance du marchand, la flèche elle est bancale, en fait, j'étais pas alignée. Et revenir à l'équilibre, ça me demandait de mettre du poids de l'autre côté. Mais en fin de compte, comment mettre l'équilibre si je sais pas les deux pendants en fait? Donc ça m'a demandé pendant quelques temps d'aller explorer l'autre côté et c'est dans cette phase-là de 4 ans de vie où j'ai extrait les enseignements que je transmets maintenant pour les transformations, tu vois, profondes. J'ai compris la mécanique, mais l'idée, c'est d'arriver à mettre un pied dans chaque plateau et de faire l'équilibre. L'ancienne version de moi, elle existera toujours et elle n'est pas mauvaise. Elle m'a protégée, elle m'a permis de survivre. Mais effectivement, à un moment donné, il est question de devenir à un effondrement de la structure égotique, à un effondrement des habitudes, à un effondrement qui crée le vide. Et ça, c'est pas sexy. On n'achète pas du vide, ça fait pas envie du vide. Sauf que moi, je suis pas là pour mentir. Et les femmes qui viennent, c'est des femmes engagées. Et globalement, c'est dur, mais c'est des femmes qui sentent qu'elles sont en train de mourir à l'intérieur. Et des fois, elles se débattent dans des business et elles ont beau écouter Olivia et la com, elles trouvent pas parce qu'elles se retrouvent plus. Voilà. Donc c'est pas sexy, mais dans mes espaces, ça se fait quand même avec beaucoup d'amour, de joyeuseté. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est pas non plus le truc trauma qu'on fait en mode loose day. Ça peut être super sexy, super fun, et on s'amuse beaucoup et ça libère et ça fait du bien. C'est ça qui est important aussi. En mode loose day, là, tu m'as tué. J'adore cette émission. Il y a Isabelle qui dit l'effondrement de la structure et le après. Je vous invite à aller voir un récit qu'Isabelle a partagé il y a quelques jours qui m'a profondément touchée. Justement aussi, cet effondrement. Comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir peur ou peut-être pour ressentir que oui, c'est le moment de faire effondrer? La peur, c'est le cerveau qui s'agite et qui vient te dire attention, attention, attention. Donc en fait, le premier truc, c'est de faire comprendre au cerveau pourquoi il avait mis ça en place. Qu'est-ce qui fait que maintenant il a plus besoin de ça et par quoi on va le remplacer en lui faisant surtout comprendre qu'il va toujours être utilisé, bien utile. On va juste changer le contenu,
tu vois, du hamster qui tourne dans la roue, on change les bâtons de la roue en fait. C'est qu'ils étaient tout moisis, tout pourris. On va les mettre pailletés, colorés, solides. Mais la vitesse de traitement des femmes atypiques, elle sera jamais en off. Et des fois, je voudrais que mon cerveau s'arrête. Non, tu veux juste arrêter de brasser de la merde. Et ça, c'est OK. Mais voilà, il faut changer le contenu. Il faut comprendre pourquoi ça change. Du coup, il n'y a plus de peur. Et en fin de compte, il y a surtout de l'envie. Et la sensation, elle est toujours vibrante, mais c'est pas le waouh de la peur, c'est le ah, j'ai tellement envie en fait. Et du coup, ça se fait avec plaisir. Et est-ce que tu penses qu'à un moment donné, c'est juste un appel de notre âme et que toi, d'être sur le chemin de Nantes ou de ces personnes, elles reconnaissent en toi de l'espace avec justement lequel j'ai envie de défendre. Tu sais, il y a tu parlais de confiance tout à l'heure, tu parlais de pouvoir te déposer. Et toi, tu veux que tes clients viennent chercher ça chez toi parce que justement, tu parles d'effondrement avec ta puissance, avec ton sourire, avec ta vulnérabilité, avec aussi le chemin que toi, tu as parcouru à vivre cet effondrement. Comment est-ce que c'est un appel, du coup, et une rencontre avec toi, une évidence? C'est toujours une évidence parce que si ça fait pas sens pour l'une ou pour l'autre, ça matche pas, on le sait. C'est une confiance mutuelle réciproque. Et je pense que ce qu'on peut me reconnaître, c'est que cet effondrement, je l'ai vécu plusieurs Ouais. fois seule, avec trois enfants dans les bras et ma maison, les 300 000 euros de crédit divorce sur le dos. 1,24 € sur le livret, accessoirement c'est fun aussi. En mode, je vais lancer mon entreprise, mais j'ai un bac et pas de métier et je sais pas ce que je vais faire. Et parce que j'ai vécu ces effondrements répétitifs plusieurs fois, en fin de compte, euh, je suis celle qui peut tenir la main, en fait, de dire je te comprends, je sais ce que ça fait, mais voilà comment ça va passer, en fait. Parce que comme moi j'ai déjà vécu l'après, je sais ce qui se passe juste après le pas d'après. Le petit pas qui me manque, souvent tout petit, tout petit. Et puis moi je suis passée d'une falaise à une autre, mais il y avait un ravin, tu vois, je me suis mise au bord et j'ai fait comme tout le monde dit, tu sautes et puis le parachute il va s'ouvrir. Et je l'ai fait, hein. Mais la réalité c'est que je suis tombée dans le fond du ravin, il m'a fallu grimper la falaise de l'autre côté. Bien sûr le parachute il s'est ouvert, je suis arrivée, j'ai atterri, j'avais pas les jambes pétées, hein, j'étais bien, hein. Mais j'étais en bas du ravin. Donc du coup ça m'a pas aidée. Et moi ce que j'ai construit c'est un pont entre les deux falaises. Et c'est ça qui fait que le milieu du pont est pas super sexy, tu vois, sur le pont de corde là, c'est un petit coup de vent, c'est ah voilà, ce passage il est compliqué. Mais voilà, j'incarne, je pense, la force solide aussi, tu vois, dans un côté très masculin, mais en même temps la douceur d'un féminin que je récupère pour l'avoir perdu. Ça, et on me dit dans mes accompagnements, bienveillante et sans concession. C'est, voilà, je négocie pas avec les cerveaux qui rigolent. J'adore tes expressions. On va clôturer ce moment ensemble. Ouais. Audrey, ça serait quoi ton mot de la fin? En tout cas, moi, j'ai vraiment pour notre relation, celle qu'on a construite, celle qu'on avoir une cliente comme toi, et même aux clientes, moi, j'aime bien le mot soulmate client parce qu'il y a vraiment, je sais qu'on a encore tellement de choses à vivre et l'univers va nous étonner de comment on va vivre ces choses ensemble. Et ouais, je voulais aussi remarquer, ou en tout cas souligner l'artiste que tu es. Et merci en fait d'offrir ça au monde. Donc merci à toi. Et voilà, du coup, ça serait quoi toi ton mot de la fin en tout cas de cette... Ben, je voudrais te remercier d'être cette femme puissante et inspirante qui marche devant avec beaucoup de courage et d'audace. Je voudrais te remercier de toutes tes communications, de ta grande générosité. Je voudrais te remercier de t'autoriser à être cette femme importante pour la communauté que tu animes, avec aussi tout ce que ça demande à une femme, une mère, une épouse, de porter son foyer, de d'oser la critique, le jugement, d'être celle qui marche devant, c'est d'être critiquée souvent. Et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup d'alignement. Alors merci d'être celle qui sauve des vies. Voilà. Waouh, waouh. Mm.
Merci d'être là. Ouais, merci à toi aussi. Ouais, je suis touchée par cet échange. Donc ouais, Audrey, allez découvrir qui elle est, cette femme incroyable. Allez découvrir aussi ses retraites, ses accompagnements. Vous allez voir qu'elle a à son image. Et euh, très vite, Oui, à tout vite. Belle journée à toutes. très vite. Au revoir.